Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop stressé par les examens qui approchent. Alors, j'ai pensé à vous. Je me suis dit en préparant ce QCM, pourquoi ne pas préparer des questions qui sont valables aussi bien pour passer votre bac que pour passer les concours de médecine, de pharmacie, etc. Et donc, si cela vous intéresse, vous me le faites savoir par des commentaires après avoir vu cette vidéo. Alors, les réponses à toutes les questions vont se retrouver à la fin. Je vais vous laisser faire votre QCM tranquillement et les réponses commentées, illustrées, etc., vous les trouverez à la fin. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Précisez la réponse juste. Alors, vous faites attention vraiment à la question parce que parfois on vous dit précisez la réponse fausse. Donc, vous faites bien attention. Alors, au cours du cycle de Krebs, une molécule d'acétylcoenzyme donne petit a 12 ATP, petit b 15 ATP, petit c 38 ATP, petit d 2 ATP et petit e 36 ATP. Une molécule d'acétylcoenzyme. Allez, quelle est la réponse juste? Question numéro 2. Précisez la réponse juste, cochez une seule réponse. Nicotinamide adénine dinucléotide est considérée comme une molécule transporteuse d'électrons. Intervient dans les réactions d'oxydoréduction. Elle est d'origine vitaminique. De quelle vitamine s'agit-il? Petit a B2, petit b B3, petit c B6, petit d B9, petit e B12. Alors au baccalauréat, que ce soit en PC, SVT ou Sciences Maths, on ne voit pas du tout l'origine de la nicotinamide adénine dinucléotide, c'est-à-dire le NAD. On ne sait pas de quelle vitamine il s'agit. Donc là, je vous laisserai la réponse à la fin. Si vous ne savez pas, c'est normal. Question numéro 3. Précisez la réponse juste. Cochez une seule réponse. Petit a, l'oxydation totale de FAD-H2 donne 3 ATP. Le bilan énergétique de la glycolyse est de 4 ATP. Petit c, en l'absence d'oxygène, la glycolyse ne peut pas avoir lieu. Petit d, la glycolyse existe seulement chez la cellule animale. Petit e, au cours de la fermentation alcoolique, une mole de glucose donne 2 moles d'éthanol et 2 moles de CO2. Alors là, vous pouvez répondre. C'est dans le programme. Question numéro 4. Précisez la réponse fausse. Cochez une seule réponse. À l'intérieur de la cellule squelettique striée, la cellule musculaire, les filaments épais sont constitués de myosine. Les filaments minces sont constitués d'actine, troponine et tropomyosine. On enregistre l'absence de mitochondries. La créatine phosphate est considérée comme une réserve d'énergie d'urgence permettant de régénérer l'ATP. La fixation des têtes de myosine sur le filament d'actine nécessite la présence des ions calciques. Alors, comme il y a une seule réponse fausse, donc les autres, ça veut dire qu'elles sont justes. Et donc ça, vous pouvez les apprendre en même temps. Apprenez un peu les réponses justes. Ça va vous servir dans un autre QCM. Question numéro 5. Précisez la réponse fausse. Donc, cochez une seule réponse. Petit a. Les bases nucléiques sont responsables de l'absorption de la lumière par l'ADN. Petit b. Le pourcentage GC, pourcentage donc de GC, est faible dans les télomères des chromosomes. Petit c. Le degré de purification de l'ADN est mesuré par le rapport d'absorption de la lumière à 260 nanomètres sur l'absorbance à 280 nanomètres. Petit d. L'ADN polymérase est un complexe enzymatique permettant la formation d'un nouveau brin d'ADN à partir d'un ancien brin, toujours dans un seul sens, 5'3'. Petit e, la biosynthèse des protéines commence toujours par l'incorporation de l'acide aminé méthionine qui sera ensuite éliminé. Alors je vous avoue que ce sont des questions de médecine, je n'ai rien inventé. Et là, c'est un peu hors programme, il y a certaines questions qui sont hors programme du baccalauréat, qu'on ne voit pas en SVT tout simplement. Donc,
vous allez le voir, vous allez voir la réponse à la fin. Question numéro 6. Précisez la réponse fausse. Cochez une seule réponse. Petit a, l'interphase dure plus que la mitose. Petit b, le brin retardé de la fourche de réplication et a, élongation discontinue est orienté 5', 3'. Petit c, au cours de la transcription, l'ADN passe au cytoplasme en quittant le noyau. Petit d, la réplication de l'ADN ne peut se faire qu'à partir d'une amorce ARN qui sera éliminée ultérieurement. Et petit e, le nombre des bases nucléiques A plus G est toujours égal à T plus C, quelle que soit l'espèce. Alors là, vous pouvez répondre et même si vous ne répondez pas, lorsque vous verrez les réponses, vous apprenez, apprenez pour préparer votre concours les réponses qui sont justes. Question numéro 7. Précisez la réponse fausse. Cochez une seule réponse. Petit a. Chaque codon de nucléotide correspond à un acide aminé avec la possibilité qu'un acide aminé puisse avoir plusieurs codons. Petit b. La molécule d'acide désoxyribonucléique, ADN, constitue une double hélice dont les brins sont liés par les bases azotées. Petit c. La chaîne d'ADN non transcrite est de même orientation que l'ARN messager formé. Petit d. Tous les exons et les introns d'acide désoxyribonucléique ADN sont traduits en protéines chez les eucaryotes. Petit e. La biosynthèse des protéines commence toujours du côté N terminal. Alors pour ce QCM, vous pouvez répondre à certaines questions. Je pense que la D, elle est un peu hors programme, donc j'ai donné des explications à la fin. Question numéro 8. Précisez la réponse juste. Vous voyez, parfois on dit juste, parfois on dit faux. Attention, cochez une seule réponse. L'anticorps est constitué de petit a, une chaîne lourde et une chaîne légère. Petit b, 4 chaînes lourdes. Petit c, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Petit d, 4 chaînes lourdes et 4 chaînes légères. Et petit e, 4 chaînes légères. Quelle est la réponse juste? Vous devez répondre à cette question. Question numéro 9. Précisez la réponse juste. Cochez une seule réponse. Les cellules immunitaires sont formées dans l'un de ces organes. Alors, sont formées. Il faut faire attention aux mots qu'il y a écrits. Former, ça veut dire la formation. Comme si vous recevez une formation en quelque chose. C'est le contraire de... Ils ne veulent pas dire naître. Parce que regardez un peu les réponses. Petit a, le thymus. Petit b, la rate. Petit c, les ganglions lymphatiques. Petit d, les amygdales. Et petit e, le foie. Alors, faites attention à la question là. Question numéro 10. Précisez la réponse juste. Cochez une seule réponse. Quelle cellule ne fait pas partie des cellules de la défense immunitaire? Petit a, macrophage. Petit b, lymphocyte T. Petit c, lymphocyte B. Petit d, lymphocyte à mémoire. Petit e, globule rouge. Alors là, vous pouvez répondre. Elle est facile cette question. Alors maintenant, nous allons voir les réponses aux questions que vous avez déjà vues et en illustrant un peu les réponses, d'accord? Alors, la question numéro 1 vous demande en fait le bilan énergétique de la dégradation de l'acétylcoenzyme A dans le cycle de Krebs. Alors bien évidemment, la réponse à la question, c'est que la dégradation de l'acétylcoenzyme A donne 12 ATP. Alors, on va illustrer un peu cette réponse. L'acétylcoenzyme A, elle entre dans le cycle de Krebs. Elle subit une série de déshydrogénations, perte d'hydrogène, décarboxylation, perte de carbone, et elle produit 3 molécules de NADH, une molécule de FADH2 et une molécule de GTP, c'est-à-dire donc à peu près l'ATP. La réaction globale est acétyl-CoA plus 2 H2O plus 3 NAD+, plus FAD plus GDP plus PI donne 2 CO2 plus 3 NADH plus FADH2 plus GTP plus 2H+, plus CoA. Bon, ça c'est la réaction globale.
Maintenant, pour expliquer la formation de 12 ATP, on a au niveau du cycle de Krebs 4 réactions d'oxydoréduction. 6 électrons sont transférés sur 3 NAD+, une paire d'atomes d'hydrogène, 2 électrons sont transférés sur 1 FAD, une liaison phosphate riche en énergie est formée à chaque tour du cycle de Krebs, donc 1 GTP. Et l'oxydation ou régénération de NAD+, et de FAD conduit à la formation de 3 ATP pour NAD, 2 ATP pour FAD dans la chaîne respiratoire. C'est l'oxydation qui se passe au niveau de la membrane interne des mitochondries. Et donc le bilan global, on multiplie 3 molécules de NAD par 3 ATP, une molécule de FAD par 2 ATP et une molécule de GTP par 1 ATP. Donc le total est bien 12 ATP. Alors pour la question numéro 2, je vous l'avais dit, elle est un peu hors programme, mais bon, la réponse juste est petit b, le NAD provient de la vitamine B3 nicotinamide, le NAD tout simplement. Prenez-les, j'y peux rien, ce sont des questions, c'est pas moi qui les ai posées, d'accord? Alors, question numéro 3, on vous demande de préciser la réponse juste. Alors, petit a, l'oxydation totale de FADH2 donne 3 ATP. C'est faux, elle donne 2 ATP. Le bilan énergétique de la glycolyse est de 4 ATP, c'est faux, c'est 2 ATP. Et en absence d'oxygène, la glycolyse ne peut pas avoir lieu. Au contraire, que l'oxygène existe ou pas, la glycolyse, elle a lieu. Et ce sont des réactions qui sont communes à la fermentation et à la respiration. Oui. La glycolyse existe seulement chez la cellule animale? Non, elle existe aussi bien chez la cellule animale que végétale, donc il ne reste que la E. Au cours de la fermentation alcoolique, 1 mol de glucose donne 2 mols d'éthanol et 2 mols de CO2. C'est juste. Alors, essayons de regarder le bilan de l'équation de la fermentation alcoolique. On a l'équation chimique, c'est C6H12O6, glucose, plus 2 ADP, plus 2 PI, phosphate inorganique, donne 2 molécules d'éthanol, C2H5OH, plus 2 molécules de CO2, le dioxyde de carbone, plus 2 ATP. Et donc les réactifs C6H12O6, l'ADP nucléotide adénine diphosphate et 2 PI phosphate inorganique se sont transformés en produits qui sont l'éthanol et le dioxyde de carbone. 2 molécules d'éthanol, 2 molécules de dioxyde de carbone. Donc la réponse juste c'était E. Maintenant, la question numéro 4. Précisez la réponse fausse. Cochez une seule réponse. Alors, à l'intérieur de la cellule du muscle squelettique, strié, petit a, les filaments sont constitués de myosine. Oui, c'est une réponse juste. Petit b, les filaments minces sont constitués d'actine, troponine et tropomyosine. Oui. Alors C, on enregistre l'absence de mitochondries. C'est entièrement faux. Au contraire, il y a des mitochondries. Que ce soit dans les fibres 1 ou les fibres 2, il y a toujours des mitochondries. La D, la créatine phosphate est considérée comme une réserve d'énergie d'urgence permettant de régénérer à l'ATP, c'est juste. Et la fixation des têtes de myosine sur le filament d'actine nécessite la présence des ions calcium. C'est très juste. Donc la seule réponse qui est fausse, c'est la C. Alors pour la question numéro 5, la réponse juste est la B, parce qu'on vous demande de cocher ce qui est faux. Et là, une remarque, vous n'avez pas vu ça au programme, la plupart des questions, vous ne les avez pas vues au programme. Pour la question numéro 6, la seule réponse fausse, c'est la C. On vous dit, au cours de la transcription, l'ADN passe au cytoplasme en quittant le noyau. Alors c'est entièrement faux, parce que la transcription de l'ADN en ARN, elle se passe au niveau du noyau. L'ADN ne quitte jamais le noyau, donc il ne passe pas dans le cytoplasme. Pour les autres réponses, là, l'interface dure plus que la méiose, etc., ce sont tous des réponses justes. Vous devez d'ailleurs les apprendre. Maintenant, pour la question numéro 7, il y a une question que vous ne savez pas, c'est les introns et les exons. Alors là, je vous donne une information. Un intron, c'est une portion d'un gène qui est transcrite en ARN, oui, au sein d'un ARN précurseur. Mais elle va être ensuite éliminée et on ne va pas le retrouver dans l'ARN messager, d'accord? Alors que les exons, au contraire, on les retrouve dans l'ARN messager.
Donc la réponse juste du QCM, c'est la D. Alors, question numéro 8, précisez la réponse qui est juste. L'anticorps est constitué d'une chaîne lourde et une chaîne légère, donc c'est faux. 4 chaînes lourdes, c'est faux. 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères, voilà, c'est une réponse qui est juste. Comme il y a une seule réponse, donc la C est juste. Alors, un petit rappel quand même sur les anticorps. Les anticorps, communément appelés immunoglobulines, IG, sont des protéines de l'organisme qui sont produites par les lymphocytes B lorsqu'elles se transforment en plasmocytes. Donc les plasmocytes, ce sont des cellules qui dérivent des lymphocytes B. Et on distingue plusieurs types d'anticorps selon leur composition, les IgG, les IgM, les IgA, les IgD et les IgE. Au programme, vous avez les IgM et les IgE. Là, vous le voyez, IgE, c'est quand on voit les allergies. Et le rôle de ces anticorps est de reconnaître un antigène étranger afin de le neutraliser. Bactéries, virus, bref, tout ce qui est un antigène. Et la structure de base des anticorps est constituée de 2 chaînes polypeptidiques légères, identiques, et de 2 chaînes polypeptidiques lourdes, identiques, reliées entre elles. Donc 2 chaînes lourdes, 2 chaînes légères. Alors, la question numéro 9 est un peu ambiguë. On vous demande de préciser la réponse juste et on vous dit que les cellules immunitaires sont formées dans l'un de ces organes. Et là, il y a une petite ambiguïté puisque formées, on a l'impression qu'ils disent où est-ce qu'elles se forment, où est-ce qu'elles naissent. Or, on ne donne pas la moelle osseuse. On vous donne le thymus, la rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales et le foie. Eh bien, donc on peut traduire ce mot formé par où est-ce qu'elles deviennent matures. Et le seul organe où on sait qu'elles deviennent matures, c'est la moelle osseuse. Mais il n'existe pas ici dans les réponses, donc il y a le thymus. Et en effet, le thymus est un organe où il y a maturation des lymphocytes T, d'où leur nom d'ailleurs, lymphocytes T. Alors un petit rappel quand même sur les organes lymphoïdes. Alors les organes lymphoïdes primaires centraux, et il y a les organes lymphoïdes secondaires. Il y a 2 sortes d'organes lymphoïdes. Alors, les organes lymphoïdes primaires, c'est le lieu de développement et maturation des lymphocytes. Il y a la moelle osseuse, où la plupart des cellules de l'immunité y naissent, avant de migrer en périphérie dans le sang et les organes lymphoïdes. Et la maturation des lymphocytes B se fait dans la moelle osseuse. Le thymus, c'est la zone de maturation où se forment, reçoivent une formation des lymphocytes T. Alors j'ai ajouté, moi, reçoivent une formation pour répondre un peu à la question, des lymphocytes T. C'est-à-dire donc les lymphocytes T acquièrent des récepteurs spécifiques. Les organes lymphoïdes périphériques, qu'on appelle secondaires, eh bien, il y a les ganglions lymphatiques, la rate, etc. Alors, leur rôle, les organes lymphoïdes secondaires sont le lieu d'activation des lymphocytes naïfs et donc le point de départ de la réponse immunitaire adaptative. En général, c'est là qu'on retrouve la plupart des lymphocytes. Ils attendent d'être fonctionnels, si vous voulez. Et on termine par la question numéro 10 qui est très facile, préciser la réponse juste. Quelle cellule ne fait pas partie des cellules de la défense immunitaire? Alors bien évidemment, ce sont les globules rouges. Ça se voit tout de suite, les macrophages, lymphocytes T, B et lymphocytes à mémoire font partie des cellules de la défense immunitaire. Alors j'espère que ce QCM vous a plu. Je vous l'ai dit, faites-moi des commentaires pour savoir si vous êtes intéressé par un QCM d'un genre particulier. Allez, je vous dis au revoir et j'espère que vous avez passé ce test avec succès, sauf pour certaines questions qui étaient un peu hors programme, mais bon, je vous l'ai dit, je n'y peux rien. J'ai trouvé un peu ces questions dans les concours de médecine, je pense. Oui, c'est ça, de médecine. Allez, au revoir et à bientôt, j'espère. Et surtout, partagez.